Et donc là, tu viens de nous dire que tu as commencé sur la plage des îles Oui, Mariannes, Vietnam, voilà. Washington, maintenant la France. Et depuis 20 ans, un peu plus, je travaille sur 3 continents. Et je fais les genres de choses que je vous ai dit. Mais la question est, qu'est-ce que j'ai tiré? Alors, je vais faire un petit tableau. En Asie, c'était vraiment l'idée de growth mindset. Le, vous pouvez chercher avec votre professeur, Carol Dweck. Elle parle de la mentalité de croissance, de développement. C'est-à-dire, on n'est pas né bon ou mauvais. C'est l'effort, c'est la persévérance. Vous voyez ce qu'ici, le respect si on n'a pas bien fait, parce que l'effort est un outil d'apprentissage. On fait une erreur, tant mieux, tant mieux. C'est par les erreurs qu'on apprend. Le cerveau, il va grandir si on fait des erreurs. Si on ne fait pas d'erreurs, il faut pas aller à l'école. C'est normal. Et vous voyez, j'ai barré parce qu'au Vietnam, et j'ai fait presque tout mon primaire là-bas, il n'y avait pas de discussion. Tu es matheuse, tu es littéraire. Les Hmm. garçons peuvent, les filles peuvent pas. En plus, on était 3 sœurs. Donc, à la maison comme à l'école, il n'y avait pas cette idée qu'il y a une dichotomie. Et Une d'ailleurs, la dichotomie peut-être pour les élèves. dichotomie, ça veut dire que c'est 2 parties et c'est divisé. Les bons, les mauvais. Ceux qui peuvent pas. Ça n'existe pas. Je peux même dire ici que aller lire La Bosse des maths. La Bosse des maths, c'était une expression du 19e siècle d'un docteur qui avait cru, avant qu'on regardait le cerveau avec des images, qu'il y avait une bosse au-dessus de l'œil gauche et que ceux qui avaient cette bosse étaient bons en maths. Et c'est resté, même si les recherches ont montré que c'est pas vrai, c'est resté dans la culture et dans le langage. Et il y a des gens qui continuent à dire, j'ai pas la bosse des maths et toi tu as la bosse des maths. Tout le monde est capable, et nous le savons maintenant par les recherches. En Amérique, qu'est-ce que j'ai appris? Je trouve que les pédagogies sont très variées et alternatives. Il y a une grande bienveillance. On ne dit pas, c'est faux, c'est mal, nul, t'es nul, tu vas jamais arriver. Je dis pas qu'on fait ça en France, hein, excusez-moi. Attention, hein. Mais attention, oui. Mais je veux dire, c'est très bienveillant. Il y a une ouverture et une écoute. L'enfant a une grande voix dans la classe. Et on respecte les uns les autres. On apprend à orchestrer les différentes voix. Donc, un enfant parle et ça va pas être l'occasion pour que les autres enfants chahutent. Hmm. Non, on s'écoute, hein. Le droit à l'erreur, on revendique le droit à l'erreur. Et puis, il y a beaucoup de imagé et de concret. Vous savez, le concret, l'imagé, l'abstrait, ça vient de l'approche de Singapour et c'est maintenant dans les programmes. Donc, il faut commencer avec le concret, voir les choses dans mon quotidien. Parce que tous les mathématiciens ont été inspirés par le réel. Et après, c'est devenu abstrait. Et l'imagé. Et en France, on a la rigueur, on a la précision, on a la profondeur. Si j'avais à refaire, moi, je ferais l'éducation française parce que, et c'était pas en France, c'était à l'étranger, mais la précision, la profondeur des mathématiques, c'était incroyable. Donc, qu'est-ce que je fais de tout ça? Je fais la synthèse. Je prends le meilleur des trois. Hmm. Vraiment. L'idée qu'en Asie, on nous dit pas que tu es né avec, tout dépend de si tu peux, tu arrives. If you can, if you want to, you can. Yes, we can. Voilà. Et puis, l'ouverture américaine, l'écoute, le respect pour les élèves entre soi. Et puis en France, cette excellence mathématique qui est connue dans le monde et respectée. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine.